Spotify vient de mettre à jour la manière dont ils veulent traiter la musique générée par IA sur leur plateforme et je vais rentrer directement dans le sujet. À partir de maintenant, les artistes pourront déclarer si ce sont des artistes IA ou non directement sur Spotify for Artists, mais Spotify va aussi faire une vérification automatique. Pour les artistes qui seraient flagués à tort par la plateforme, il y a une possibilité de contester, pas de problème pour ça. Je vous montre directement sur l'article de Spotify, il y aura des badges. On le voit ici, AI Persona, qui sera directement indiqué sous la photo de profil, mais on aura aussi dans les crédits cette notion AI Persona, et il me semble qu'en fait c'est visible à peu près partout où la musique est disponible. Le AI Persona ici, c'est notamment quand l'artiste s'est déclaré lui-même, et ici je pense que quand ils disent Likely AI Persona, c'est quand Spotify aura automatiquement détecté que c'est de l'IA. De cette manière, les utilisateurs sauront très clairement ce qu'ils sont en train d'écouter. Je vous laisse me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez que ça va changer quelque chose dans leur manière de consommer de la musique. Ça, c'est qu'une partie de la mise à jour, mais il y a une partie encore plus grosse sur cette mise à jour, qui est de dire que maintenant les artistes qui seront flagués AI Persona n'auront plus accès aux playlists éditoriales et n'auront plus accès aux playlists algorithmiques. Et c'est là-dessus qu'on va insister, parce que les playlists algorithmiques aujourd'hui sur Spotify sont l'outil le plus puissant de découverte de la plateforme. Et la stratégie artiste IA qui pop en ce moment, c'était de faire du volume sur Spotify et d'aller déclencher les paliers algorithmiques pour ensuite que la musique soit diffusée à encore plus de monde. Parce qu'en effet, de manière générale, que vous soyez artiste IA ou non, le jackpot sur Spotify, c'est vous faites un son, vous le sortez, vous faites le marketing, vous déclenchez l'algorithme et ensuite votre son est propulsé à des milliers, voire des millions de personnes. Avec cette mise à jour, les artistes IA n'auront plus accès à l'algorithme. Et vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses en termes de stream et donc de retour sur investissement pour ces artistes-là. Cette mesure-là intervient dans un contexte où beaucoup d'auditeurs se plaignaient d'avoir de la musique IA dans leurs recommandations. En plus, vous le savez, sur Spotify, le système de rémunération est dans un pot commun, donc s'il y a énormément d'artistes IA qui viennent et qui grattent dans ce pot-là, les artistes non IA n'ont pas autant de royalties, de rémunération, etc. Et donc, ici, ce qui se passe, c'est que ça va laisser plus de place aux artistes qui ne font pas de la musique IA, qui vont récupérer, entre guillemets, des parts de marché, si vous voulez, et donc forcément une rémunération accrue pour ceux qui génèrent plus de streams. Enfin, et c'est directement lié, mais les artistes non IA retrouveront plus de place dans les playlists algorithmiques. Donc, au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect découverte également, la possibilité de partager votre musique à un grand nombre de personnes, parce que ces derniers mois, la proportion de musique IA suggérée sur la plateforme était en train d'augmenter de manière drastique. En tout cas, aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué pour les artistes IA de faire que du volume, que du volume, que du volume, et essayer d'aller déclencher l'algorithme, donc il faudra repenser des stratégies s'ils ont toujours envie de faire de la musique dans ce sens-là, et que ce n'était pas seulement financier. Maintenant, il y a une nuance que Spotify vient apporter, c'est que pour les artistes qui cèdent de l'IA, c'est dans leur processus, mais c'est pas full IA, et ils ont un vrai profil artiste, alors ils ne seront pas impactés par ce tag AI Persona. Ils seront considérés comme des artistes à part entière. C'est vraiment pour les artistes qui spamment, qui vont sur Suno, qui génèrent 50 titres par jour et qui vont les poster sur Spotify. Là, directement, c'est flag, et de toute façon, ces dernières semaines, Spotify a déjà expliqué avoir retiré pas mal de projets IA de la plateforme qui ne faisaient pas de stats. En résumé, les personnes qui font de la musique entièrement générée par IA, si ça leur fait plaisir, ils pourront continuer de le faire, mais les récompenses seront bien différentes et les mécanismes de promotion bien différents qu'à l'heure actuelle. En plus, Suno annonce également qu'à partir de septembre, il va y avoir une limite de téléchargement par mois sur leurs abonnements. 20 à 60 téléchargements par mois en fonction de votre abonnement. Donc là, la technique de volume est totalement terminée. Il y avait des artistes qui sortaient des albums de 10 titres par jour en utilisant Suno. Aujourd'hui, 20 sons par mois. Ce qui veut dire que non seulement on diminue le volume dans la production, mais en plus avec les mesures de Spotify, on va avoir une diminution de l'exposition. Ce qui montre quand même bien qu'il y a une volonté de réguler cette tendance de musique IA, dont l'essor était vraiment favorisé par la stratégie de volume et les algorithmes. Je trouve que c'est assez parlant, il y a des mesures qui sont prises, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve que c'est très intéressant d'en parler parce que ça montre que l'industrie a quand même conscience de ce phénomène et essaie de contrôler un peu ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'est juste un contretemps et que de toute façon la musique IA est censée prendre le dessus, par rapport à ce que certains disent aujourd'hui, vu qu'il y a de plus en plus de titres IA sur les plateformes tous les jours, ou justement que ce genre de mesure peut permettre à la musique IA et la musique d'artistes traditionnels qui créent tout, etc., de cohabiter. Je trouve que cette nouvelle est très importante car elle montre qu'il y a quand même des mesures qui sont mises en place par des acteurs de l'industrie pour contrôler, réguler tout ça. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on fera un point sur cette chaîne dans une prochaine vidéo quand on verra les conséquences de ces mesures qui ont été mises en place.